Yo je connais Mina, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve dans cette aventure et dans Tallinn no Sekai. Aujourd'hui on va aborder un thème qui est très important, qui est l'incertitude. Je pense qu'on l'a tous vécu dans notre vie, c'est ces moments où on ne sait pas trop quoi faire, on est un petit peu perdu, on ne sait plus trop où on veut aller. Et aujourd'hui, moi personnellement, je viens un plus ou moins, je dirais, de sortir de l'incertitude et ça m'a apporté beaucoup de choses. Il y a vraiment eu un moment où où je voulais, où je pensais quitter le Japon. Donc sans plus attendre, je vais vous parler de cette expérience et j'espère qu'elle pourra vous aider, vous aussi dans vos moments d'incertitude et à vous poser justement les bonnes questions. Comme vous avez pu le remarquer dans mes dernières vidéos, je parle beaucoup de difficultés, de challenges que je rencontre en vivant cette expérience à l'autre bout du monde, comme les difficultés sociales, mes difficultés par rapport à mon travail. Je parlais beaucoup du fait que je voulais aller vivre dans le Kansai ou voire même de partir en Suisse. Tous ces mois, et je dirais que c'était vraiment en été. Après, il faut savoir que personnellement, en été au Japon, c'est toujours une période où je me sens très mal, alors qu'en France, c'est la période que je préfère. Mais au Japon, vraiment, je sais pas si c'est juste le fait qu'il fasse chaud et humide, mais je sais pas, il y a une énergie qui m'impacte et tous les ans, je suis vraiment très mal pendant cette période. Et du coup, j'étais un peu dans cette haine, je commençais à plus trop apprécier le Japon, en fin de compte. Je sais pas, je voyais que le négatif, je savais pas trop ce que je voulais, j'avais envie de choses mais je pouvais pas les avoir maintenant, je voulais aller au Kansai mais je pouvais pas, je voulais avoir un chien mais je pouvais pas, je voulais avoir une voiture et je pouvais pas et du coup je me plaignais beaucoup du fait que j'ai pas de potes, je me plaignais beaucoup du fait que la vie à Tokyo est chère, je me plaignais de beaucoup de choses du pays dans lequel je me suis expatriée en fin de compte. Après cela, mi-août, je suis donc retournée dans mon pays natal qui est la France. Ça m'a permis de me réconcilier avec mon passé. Alors pas avec la France, pas avec le pays en lui-même, mais plus avec mon passé et par rapport au fait que j'avais carrément noirci l'image. Et c'est même pas le fait qu'on noircit parfois notre propre expérience, c'est surtout que j'avais assez de recul. Ça faisait tellement longtemps que je vivais plus avec ces personnes, je vivais plus avec ma famille, je vivais plus avec mes amis, que en fin de compte, je t'ai prouvé à toi-même. Je me suis prouvé à moi-même que je pouvais aller au Japon, que je pouvais mener une vie au Japon. Je me suis prouvé beaucoup de choses pendant 3 ans où je suis pas retournée dans mon pays natal. Et du coup, forcément, quand je suis revenue, j'avais un regard différent. Et du coup, je voyais les gens de ma famille ou mes potes aussi différemment parce qu'en fait, j'étais là. En fait, j'ai envie de dire, j'avais tout simplement plus de confiance en moi. Et du coup, qu'importe ce que les gens pouvaient dire ou ce qu'ils pensaient, en fait, je m'étais plus ou moins construite grâce à cette expérience et aux choses que j'ai réalisées au Japon. Ensuite, je suis retournée au Japon après ces 2 semaines. Et là, je sais pas, je sais pas comment vous dire. J'étais en mode, vas-y, ok, on déménage au Kansai, on reste 2 ans, 3 ans au Japon max et après on part en Suisse, on monte un business, et puis je commence à regarder plein de trucs sur internet, comment faire des papiers depuis le Japon pour aller vivre en Suisse. J'étais vraiment... Genre je voulais plus en fin de compte rester au Japon. J'ai l'impression que je voulais plus vraiment rester au Japon. Et en fait, je commençais à perdre mon amour pour le Japon. Genre je me disais même qu'en fait je faisais pas d'efforts pour essayer de m'intégrer ici vu que je travaille mon japonais, ok, ouais, mais est-ce que je travaille assez dur mon japonais ? Est-ce qu'en fait je regarde des vidéos ou pas en japonais ? Non, je regarde des chaînes YouTube françaises ou anglaises. Et du coup en fait, je me rends compte que j'étais très stricte avec moi-même et je me disais que, en fin de compte, je voulais pas tellement m'intégrer dans ce pays. Du coup, que si je voulais pas réellement m'intégrer dans ce pays, c'est finalement peut-être que je voulais pas y vivre. Et donc, j'étais dans cette incertitude et j'étais là à essayer de travailler de la maison parce qu'au début, je me suis dit, ok, vas-y, je vais m'arranger avec mon entreprise, je vais travailler full work from home et je me barre au Kansai, je déménage au Kansai, je travaille pour cette entreprise, en même temps, je cherche un autre job et après, du coup, on reste 2-3 ans, on rend fou de la monnaie et après, on retourne en Suisse. Enfin, en fait, j'étais vraiment dans ce délire jusqu'à qu'en fait, tout tombe à l'eau. Et là, tout a changé. Parce que mon entreprise me dit qu'en fait, la politique a changé et que maintenant, il est plus possible de travailler de la maison. Et à ce moment-là, en fait, dans ma tête, je m'étais dit, ok, tu sais quoi, je me laisse 6 mois. Si dans 6 mois, j'ai pas de taf, je me barre en Suisse. Voilà, je pars en Suisse. Je pars en Suisse, je me barre du Japon. En fait, j'étais vraiment... je savais pas ce qui allait se passer parce qu'en fait, je voulais des trucs, je pensais
qu'aller au Kansai maintenant, c'est ce qui était bon pour moi, ou de partir, c'est ce qui était bon pour moi, c'est ce que je voulais, c'est ce que tu vois ce que je veux dire, c'est ce que tu veux. Donc tu penses forcément que ce que tu veux, ça doit t'arriver maintenant, et c'est ce que tu veux maintenant, donc tu le veux maintenant. Et en fait, j'étais dans une incertitude en mode, waouh, maintenant ils m'ont dit non, du coup, qu'est-ce que je fais, comment je fais, enfin, ça me saoule, il y a tout qui me saoule. Et j'étais vraiment... j'étais plus là, en fait. J'étais plus là au Japon, genre la Thalie qui a réalisé son rêve et qui est venue au Japon, en fait. J'étais plus là, j'étais perturbée par plein de choses. Je savais plus vraiment ce que je voulais. Je savais pas en fait ce qui était juste, ce qui était pas juste pour moi. Ce que, en fin de compte, je voulais vraiment. J'étais totalement dans une incertitude. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce que là je dois faire? Parce que là en fait je tiens pas, psychologiquement je tiens pas, j'en peux plus en fait. Je suis épuisée, ce taf il me casse les c***, j'ai pas de potes. Qu'est-ce que je fais là? En fait je commençais à me dire qu'est-ce que je fais là? Et j'ai abandonné. Et je me disais en fait, pourquoi t'es au Japon? Et du coup, je me répondais à moi-même, mais c'était mon rêve. C'était mon rêve pendant 26 ans. J'étais gamine, j'étais dans mon lit, je rêvais de ce rêve. C'était mon rêve de m'expatrier. C'était mon rêve de vivre cette aventure. C'était mon rêve. Et parce que c'était mon rêve, du coup, je me disais, ah, et du coup, parce que c'est ton rêve, en fait, tu gambalues, tu te donnes à fond, tu t'épuises émotionnellement, physiquement. Mais tu vois bien que ça fonctionne pas, en fait. Et je pense que ça, on l'a tous vécu une fois dans notre vie. C'est pas une question de Japon ou pas. On l'a tous vécu une fois dans notre vie. Tu te donnes à fond et ça fonctionne pas. Et tu te redonnes à fond et ça fonctionne pas. Et tu t'épuises énergétiquement parlant, psychologiquement parlant. Et tu te dis, ouais, en fait, c'est... Peut-être que mon expérience, elle est finie. Et là, je vais rentrer un petit peu plus dans les explications pour vous montrer, en fait, ce qui se passe en nous dans ces moments-là. Je suis revenue de France. J'étais là en mode, ouais, vas-y, je vais partir en Kansai. J'avais une stratégie. Cette stratégie n'a pas fonctionné. Ah ouais, parce que dans la vie, il n'y a pas toujours tout qui fonctionne comme on veut. Et j'ai un coup dur. On me dit en gros que ce que tu voulais faire, c'est pas possible. Et là, tu te dis, ah, comment ça, c'est pas possible? Non, ça va être possible. Non, c'est pas possible. Donc en fait, tu te bloques, tu te soulèves, tu t'opposes à cette décision. Parce que toi, tu voulais que ça se passe comme ça, mais ça se passe pas comme ça. Et du coup, t'es dans cette incertitude, tu te dis du coup, faut que je fasse quoi? Du coup, pourquoi on me fait ça? Pourquoi à moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Et en fait, là, tu vas avoir de la haine, tu vas être énervé, tu vas t'opposer à cette décision que l'univers, en fin de compte, t'impose à ce moment-là. Parce que tu ne l'acceptes pas. Jusqu'au jour où je commence un petit peu à accepter la situation et que je peux pas non plus me rendre malade. Parce que la réalité est que quand on est dans ces situations comme ça, c'est nous-mêmes qui nous rendons malades. C'est pas la situation, le fait que ça se passe pas comme on veut qui nous rend malade. C'est le fait qu'on n'arrive pas à accepter que ça se passe pas comme on veut. Qu'on se rend malade. Et je me suis dit ok. Allez ok, je me laisse 6 mois. J'étais encore dans ces délires de 6 mois, tu vois. Maintenant, je vais vous le dire honnêtement, je suis plus dans ces délires de 6 mois. Je me suis dit ok, vas-y, je me laisse 6 mois. Je travaille dur pour trouver un nouveau taf. Kansai ou Tokyo, peu importe. Mais je me bouge. Je reste pas là non plus à m'enterrer. Donc, je me dis, ok, je vois un meet-up et je vais à ce meet-up. Je vais à ce meet-up et en fait, ce jour même, du coup, le fait d'aller juste à un meet-up, de voir des gens, en fait, de parler avec des gens, c'est peut-être super ridicule que je suis en train de dire, mais juste de parler avec des nouvelles personnes, bah, en fait, ça te fait du bien. Ça m'a fait du bien. Et l'après-midi, j'ai revu un pote japonais. Ça faisait super longtemps que je l'avais pas vu, genre au moins 6 mois. Et on était à Shibuya et je marchais avec lui. Et en fait, je sais pas comment vous dire, c'était assez spécial, mais je me suis vue à l'extérieur de moi. En fait, je me suis vue la Thalie qui arrivait au Japon, comme elle voyait le Japon, ce qu'elle ressentait à ce moment-là quand elle était dans les rues et tout. Et je me suis vue aussi la Thalie de, il y a 2 mois de ça, qui en pouvait plus, qui pétait un câble à chaque fois qu'il y avait des gens autour d'elle, qui pétait un câble dans les transports, qui faisait des crises d'angoisse. Et en fait, j'ai vu ces 2 versions de moi et je me suis dit, ça a toujours été ton rêve. Et en fait, là, t'arrives à ressentir ce que tu ressentais au début. Et j'aime ça. Et même quand parfois je me posais chez moi et j'essayais de me visualiser en Suisse, je me visualisais, j'arrête sur mon balcon ou une terrasse, peu importe, et regarder le ciel, et je sentais qu'il y allait toujours avoir une partie de moi qui allait être ici, qui allait être dans ce pays. Et je sais pas comment vous dire, c'était vraiment spécial, mais j'ai commencé à réaliser, j'ai commencé à me dire... En fait, ça m'a touchée. Ça m'a touchée. Personnellement, je me suis dit, non, en fait, c'est ce que je veux. Je pense que c'est ce que je veux, d'être ici. Pour pallier à cette émotion d'incertitude, de je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas où aller, j'ai créé cette espèce de dopamine, j'ai créé des nouveaux projets.
Je me suis dit, ok, vas-y, on va aller là, ouais, ça va être où? Je vais avoir une grande maison, je vais avoir ma voiture sport enfin, je vais avoir mon chien, je vais être bien, je vais être pépouse. Non, ça changera rien. Ça changera rien au problème. Je ne suis pas faite pour travailler pour quelqu'un. C'est un fait. Il y a un moment donné, en fait, les problèmes que j'ai là au Japon avec mon entreprise, je vais pas vous le mentir, mais je l'ai eu quasiment. J'ai eu des problèmes très similaires en France. Il y a un moment donné, c'est pour ça que c'est bien de regarder le passé, mais d'un point de vue extérieur pour te rendre compte qu'il y a des choses qui reviennent. Et en fait, maintenant, il est temps de réaliser que de travailler pour quelqu'un, je ne serai jamais épanouie. Ce n'est pas ma vocation. Ce n'est pas ma vocation. Ma vocation, elle est là. Elle est vous parler à vous. Elle est essayer de vous donner de la force. C'est ce qui me fait plaisir. C'est ce qui me rend heureuse. Là, actuellement, j'apprécie ce moment que je suis en train de faire, de vous parler. Et c'est ça ce que j'ai envie de faire dans ma vie. C'est ça. Donc que je sois ici, que je sois en Amérique, que je sois au Japon, que je sois en France, que je sois en Suisse, ça sera pareil. Le problème sera le même. Et l'autre problème qui est le même, c'est les relations sociales. Mais je vais vous le dire. En France, mes potes, ça fait 10 ans que je les connais. Sur les dernières années où j'étais en France, je me suis pas vraiment fait de nouveaux potes. Parce qu'en fait, je cherchais pas à me faire de nouveaux potes. Donc forcément, t'arrives, tu t'expatries dans un nouveau pays, une nouvelle culture, et là, je me fourvoie. Je vais dans des environnements où forcément, je vais pas rencontrer les gens pour qui ça va coller, pour qui ça va matcher. Non, c'est pas en allant, moi personnellement, je vous le dis, je ne juge pas, c'est pas en allant dans des endroits où on est cool, on est hype, que je vais trouver des gens qui ont les mêmes valeurs que moi. Et quand tu t'es pote avec des gens, quand tu crées des relations intimes et fortes avec des gens, c'est parce que tu as des valeurs qui se ressemblent. Tu es sur un même chemin. Tu comprends ce que je veux dire? Tu te comprends, on se comprend. Et en allant dans ces environnements, il était sûr que j'allais pas rencontrer des gens avec qui j'allais vibrer. J'allais rencontrer des gens très superficiels qui allaient me dire « Ah my baby, I love you » et après qui allaient me balarguer. Et en fait, ces gens, c'est pas le pays le problème. Parce que le pire, c'est comme je vous l'ai déjà dit, la plupart c'était des étrangers. Non, ça serait pareil en France, ça serait pareil dans tous les autres pays. C'est parce qu'à un moment donné, tu dois te comprendre, tu dois t'accepter, tu dois te connaître. Pour savoir quelles sont les personnes avec qui tu vas vibrer. Quels sont les environnements où tu vas trouver des gens avec qui tu t'entends, avec qui tu peux créer des vraies amitiés qui te correspondent justement. Et c'est pour ça que quand on s'expatrie, quand on vit une expérience comme ça, honnêtement, je dis c'est une expérience spirituelle et tout, mais même si vous n'êtes pas dans le spirituel, même si vous n'êtes pas là à travailler sur vous-même, dans tous les cas, ça vous apportera un truc. Dans tous les cas, ça vous fera grandir. Et je parle pas de voyager, je parle de venir s'expatrier, de se démerder, de relever les défis, de relever les challenges, de rester là, de se remettre en question et de dire attends, mais en fait le problème vient de moi, c'est peut-être ma vision des choses qui est erronée. C'est peut-être parce que je ne fais pas les choses dans le bon sens que ça ne fonctionne pas pour moi. Ou est-ce que c'est l'endroit où je suis, l'environnement? Et du coup, il me suffit juste de changer d'environnement. Vous voyez, c'est vraiment important de se poser les bonnes questions. Et ces moments d'incertitude, même s'ils sont horribles, franchement, j'avais mal à l'estomac tous les jours, même s'ils sont horribles, revenez aux sources. Revenez à la source de pourquoi vous avez fait ça, pourquoi vous avez entrepris de créer une entreprise, pourquoi vous avez entrepris d'aller à l'autre bout du monde, pourquoi vous avez entrepris tout ça. Et en fait, ce moment d'incertitude, je savais pas où je voulais aller, je savais pas quoi faire. Il m'a été offert et donné, et je dis offert et donné parce que on voit trop de choses d'un point de vue négatif alors qu'en fait elles sont positives, elles ont un résultat positif. Et ce moment m'a été donné pour que je réalise qu'en fait j'étais plus dans le moment présent, que j'étais dans cette quête d'objectifs, de performance encore et encore, sans me rendre compte de ce que j'avais déjà accompli, et qu'en fait c'était mon rêve et que je voulais toujours être là, et que toutes ces excuses en mode ouais tu gambalues pas assez pour apprendre la langue, tu fais pas assez d'efforts, t'essayes pas de t'inclure dans la société, mais en fait on s'en fout de ça, on s'en fout. J'ai juste envie de vivre mon expérience comme moi j'ai envie de la vivre, comme l'univers me dit de la vivre. Et j'étais là et je me rendais compte qu'en fait c'était là où j'ai toujours voulu être, tout simplement, et qu'il était temps de me rendre compte de ça et de l'apprécier, même si oui c'est crowd, même si oui il y a des gens de partout, même si oui il y a cette énergie, etc. Il y a aussi d'autres belles choses. Et bien évidemment j'ai envie de partir au Kansai et c'est toujours en projet, mais ne sois pas dans le futur, ne vis pas dans le futur, vis l'instant présent. Aujourd'hui, t'es là dans cette ville, essaye un minimum de l'apprécier. Parce que tu sais pas ce qui peut se passer demain. Donc oui, tu as tes projets, tu avances petit à petit, à ton rythme, et ça c'est cool. Mais essaye d'apprécier ce qui est là maintenant. Parce que ce qui est là maintenant, c'est ce qui est vrai. C'est pas ce qui sera plus tard, c'est pas ce qui est passé, c'est ce qui a maintenant qui est le plus important. Comme vous l'aurez compris, je vais rester au Japon. J'aimerais quand même déménager au Kansai, mais l'univers décidera quand ça sera le bon moment. En attendant, je vais profiter du moment présent ici.
Je vais essayer d'aller dans des environnements qui me correspondent le plus. Je vais essayer de décider et de agir en fonction de mes valeurs, celles qui me définissent et celles qui me rendent heureuse. Je vais travailler dur pour ma chaîne YouTube. Je vais essayer de construire quelque chose. Et je vais tout simplement faire confiance à l'univers. J'espère que cette vidéo aura pu vous aiguiller sur comment vous pouvez tirer du positif de l'incertitude. Et n'essayez de ne pas trop avoir peur de l'incertitude. Ces moments d'incertitude sont vraiment là pour vous reposer les bonnes questions. Donc n'ayez pas peur, affrontez, acceptez. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Janet Kyotskete.